Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un peu avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous, ainsi que l'oracle des nombres, l'oracle chakra du cœur. On développera avec le tarot de la magie verte, et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir un peu plus d'infos également. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois de juillet, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Pour ce mois de juillet, hop là, on vous dit ne juge pas. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante, ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà, donc attention à ne pas juger trop vite une situation, une relation, une personne, peut-être vous-même. Voilà, attention. Restez vraiment dans cette notion d'ouverture, d'accueil et de ne pas trop se figer sur quelque chose. C'est vrai que souvent, alors je sais pas pourquoi, mais souvent quand on rencontre une personne, ou en tout cas quand on a envie de rencontrer quelqu'un, on a des attentes. Voilà, on a certaines attentes. Et puis quand il y a une opportunité qui se présente à nous, par exemple de rencontre d'une nouvelle relation, il y a peut-être parfois où on va cibler peut-être des détails qui ne nous, tout de suite, ne nous convient pas. Voilà, on va être un peu dans ce jugement-là, un petit peu sévère, sur une personne finalement que l'on ne connaît pas. Donc, attention à ne pas être trop dans ce jugement-là, parce que ça pourrait peut-être justement poser problème au niveau relationnel, et puis peut-être louper des opportunités. Voilà. J'ai vraiment ce sentiment-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Ascendant en vierge, lune en vierge. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Eh oui, le réflexe de protection. D'accord. Donc c'est ça aussi l'idée de juger. Il y a l'idée ici de peut-être juger quelqu'un, peut-être un partenaire potentiel qui pourrait vraiment vous correspondre, qui pourrait vraiment... et vous allez tout de suite être dans le jugement parce que, par peur, tout simplement. Le réflexe de protection, c'est parfois, c'est pas toujours une bonne chose, parce que la peur de souffrir, la peur de la déception, la peur de tout un tas de choses peut vous faire réagir d'une manière particulière. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juillet? Au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois de juillet, vous avez la fusion des sentiments. C'est intéressant ça. Ouais, moi j'ai le sentiment. Alors si vraiment vous êtes dans une relation et que quelque part vous ressentez vraiment un besoin de se protéger, un besoin à tout prix de vous mettre un peu à l'écart, en retrait, parce que vous sentez qu'il y a des sentiments ou des choses qui sont profonds ici. Il y a vraiment quelque chose de... On est dans la profondeur là, voilà, donc il y a peut-être effectivement une relation qui s'approfondit, quelque chose qui prend racine, et vous, il y a peut-être un réflexe de protection, vous avez peut-être peur de ça. Peur de la souffrance, peur de revivre peut-être une situation compliquée, peur d'être abandonné, enfin bon, il y a des tas de peurs qui peuvent rester. Donc attention à ne pas trop juger trop vite. Attention à ne pas être dans le réflexe de dire oh non, non, mais ça va trop vite, par exemple. Je mets des distances tout de suite. Vous voyez, le réflexe de protection, ça peut être ça aussi dans une relation. Ça peut être aussi l'idée d'être absolument attiré par quelqu'un, mais à tel point que ça vous fait peur, de vous dire ah non, non, mais attends, mais pourquoi est-ce que je suis attirée? Je la connais pas, ou à peine, cette personne-là, et je suis déjà presque amoureux ou amoureuse. Ah non, non, c'est pas possible, j'ai peur, je mets des distances. Vous voyez? Moi, j'ai envie de vous dire, attention, ne soyez pas trop sur la réserve, ne mettez pas un mur entre vous et l'autre personne, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer ici. C'est peut-être, là pour moi la fusion des sentiments, c'est la réciprocité en fait. Ce que vous ressentez, l'autre peut très bien le ressentir aussi.
Oui. Ok, on y va. Alors, quelle est la situation en ce début de mois de juillet pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, au niveau relationnel? Il y a l'ermite ici qui vous parle effectivement d'être en quête de réponses intérieures, vous vous posez des tas de questions, peut-être par rapport à une relation, ou en tout cas l'idée que vous vous faites d'une relation. Ça rejoint tout ce que le sentiment que j'avais tout à l'heure, c'est ça. C'est comme si vous avez vous avez déjà en fait des idées sur une relation. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable, une relation à long terme, c'est de la sécurité, de la fiabilité, vous voulez faire confiance, vous voulez une relation de confiance et de solide sur laquelle on peut compter. Voilà, en gros c'est ça. Et là vous êtes en quête, j'ai le sentiment que vous êtes en quête d'une relation comme ça. Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est la 9 de coupe. Donc il y a la notion ici d'être sûr, d'être ok avec soi-même, de dire ok, moi je sais ce que je veux. Voilà, il y a la quête un petit peu d'aller chercher tout ça. Je pense que ce tirage peut s'adresser beaucoup aux personnes célibataires. Mais si vous, en tout cas, vous êtes en couple, mais que très récemment, ça fonctionne aussi. J'ai vraiment le sentiment que vous avez vraiment l'envie de construire quelque chose sur du long terme avec quelqu'un, mais vous cherchez des réponses. Voilà. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous cherchez des réponses. Vous, ce que vous voulez, c'est la 9 de coupe. Donc, c'est le fait d'avoir des exigences aussi émotionnelles, personnelles. Parce que là, je vois pas vraiment de partage, en fait. Hein. On est sur la satisfaction personnelle. Donc, vous vous êtes basé là-dessus, sur ce que vous voulez, vous. Mais vous savez très bien que dans une relation à deux, bah oui, ça compte ce que vous voulez vous, mais en même temps, il faut aussi s'adapter à ce que l'autre souhaite aussi. Donc il y a l'idée d'équilibre, hein, d'échange, voilà, de donner et recevoir. Hein, vous voyez aussi. Donc attention à ne pas être un peu trop figé sur ce que vous souhaitez dans une relation. C'est vraiment tout à fait ce que j'ai senti tout à l'heure. C'est attention à ne pas juger l'autre personne parce qu'il ne correspond pas forcément à vos critères. Voilà, à ce que vous aimez. Peut-être que vous aimez tel type de personne. Bah, ne restez pas focus là-dessus. J'ai le sentiment qu'il va falloir avoir l'esprit un peu plus ouvert. Bien. Alors, quels sont les conseils pour vous? Eh ben oui, il y a bien le début d'une relation. Hein. J'ai la sensation ici que il va falloir faire des efforts. Parce que ici, j'ai la 8 de denier qui nous parle de la notion de travail, d'efforts à fournir, de patience, de faire preuve de minutie aussi, d'être... Ouais, pour moi, je pense qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, apprendre à être patient, patiente. Parce que là, on est sur le début d'une relation. Je pense qu'il va falloir laisser une chance à cette nouvelle relation, je ne sais pas pourquoi, mais de vraiment fleurir. Laissez la chance. Je sais pas. Parce que pour moi, il y a peut-être de la réciprocité ici. Il y a des choses qui peuvent vraiment aboutir. Vous allez pouvoir peut-être... on voit bien ce personnage-là qui tient sa coupe, mais qui a envie d'écrire, de dessiner sur ce tableau. Donc c'est quelque part, c'est aussi la symbolique de vouloir écrire une nouvelle page. Mais on reste sur la réserve parce qu'elle tient sa coupe là, donc elle peut pas tout faire. Hein. Voilà, elle tient sa coupe. Il y a un peu de retenue, de timidité aussi. Mais c'est très bien. Il y a l'idée ici de vraiment accueillir ces énergies-là et quelque part de se laisser guider. Le grand prêtre, c'est l'enseignement. C'est le fait d'apprendre d'une situation ou d'apprendre de quelqu'un. Quelqu'un peut vous guider, vous conseiller aussi sur cette relation-là, par exemple. Mais il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'apprendre quelque chose. Et pour moi, le fait d'apprendre quelque chose, c'est d'apprendre à lâcher sa coupe, là. Peut-être qu'il va falloir que vous appreniez à vous laisser un peu aller à vos sentiments. Vous faire un peu confiance dans le sens où ne restez pas sur vos idées arrêtées, ne restez pas sur des détails, focalisez sur des détails en fait. On vous parle de patience, on vous parle de travail, d'efforts à fournir pour que justement laisser une chance à une relation ici. Moi je pars vraiment là-dessus, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, on vous invite à y mettre un peu du vôtre, à ne pas rester en retrait, en protection, à ne pas rester figé sur place parce que vous sentez qu'il y a des choses qui se passent
Voilà, ne jugez pas trop vite la situation. Ne tirez pas trop vite de conclusions. Laissez le temps faire les choses aussi. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quelles sont les choses à éviter? Quelles sont les situations à éviter pour vous pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental pour les vierges? Les situations à éviter. Ah, d'aller trop vite. Ouais. Oui, d'accord. Bon. Là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est effectivement de vouloir forcer les choses, peut-être. D'aller trop vite. Ou en tout cas de... comment je pourrais dire ça? Moi, je dirais plutôt de forcer les choses. La 9 de bâton, c'est l'énergie aussi de la fatigue. Pour moi, il y a la notion de fatigue, il y a la notion de voir le mauvais côté des choses, d'être un peu... voilà. On voit bien que ce personnage-là, il a besoin de se concentrer, en fait, pour pouvoir travailler ici. Et là, il est déconcentré par ces petites fées-là qui viennent un peu le perturber. C'est peut-être parce que, justement, il ne les comprend pas et il ne les écoute pas. Moi, j'ai le sentiment que vous n'écoutez pas forcément vos émotions, votre intuition. Vous êtes plus sur la notion du comment je vais faire. J'ai des choses à faire, voilà. La 3 de coupe ici, c'est l'énergie de la... Moi, je dirais plutôt, c'est comme... c'est la célébration, c'est la fête, c'est les amis aussi. Hein. C'est le côté relationnel, mais fais-toi, voilà, pour fêter quelque chose. On est dans la fête, on est dans la célébration, dans la joie, la légèreté, l'insouciance quelque part. Voilà, j'ai la notion de ça, de quelque chose de superficiel. Peut-être que vous pourriez tomber, si vous êtes au début d'une relation, être trop dans le fait d'être trop superficiel, de vouloir en tout cas être... avoir une relation en surface et pas en profondeur. On peut être là-dessus aussi, hein. Parce qu'avec le chevalier de bâton, on est sur quelque chose de peut-être un peu charnel, voyez, sur la passion, quelque chose de passionnant, mais qui reste un peu, voilà. Et vous n'avez pas envie de vous fatiguer, en fait, hein, parce que ça, c'est la carte de la fatigue. Attention à ne pas vous laisser piéger par tout ce qui est un petit peu trop... les amis, peut-être, le fait de faire la fête, le fait d'être toujours partant ou partante pour aller à droite à gauche et finalement de ne pas forcément laisser la chance à quelqu'un, à une relation de fusionner, de s'enraciner. Que ce soit trop léger ici, que vous ne prenez pas les choses vraiment à cœur, vous ne prenez pas le temps de... Ah, je sais pas comment dire, mais vous ne prenez pas forcément le temps d'approfondir une relation. Voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet? Ouf, d'accord. Bon, bah voilà, bah c'est très clair. Moi, je pense que pour vous, vous allez vraiment, si en tout cas vous étiez au tout début d'une relation, ça n'ira pas plus loin que ça. Voilà, parce que vous voulez vous protéger. Parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas il y a des peurs et des angoisses qui remontent. Et vous allez prendre la décision ici avec ce roi d'épée de trancher. Trancher, décider, c'est fini. Voilà, terminé. J'ai plus envie de ça. J'ai pas envie parce que peut-être vous avez peur. Moi je pense que vous avez peur de vous laisser aller. Vous avez peur de vous laisser aller et du coup il y a un réflexe de protection pour moi qui se met en place. C'est pour ça qu'on vous dit ici attention à ne pas juger quelque chose trop sévèrement, trop rapidement. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Vraiment, vos émotions, ou en tout cas vos peurs et vos angoisses vont refaire surface et vous allez décider de dire stop. Je veux pas aller plus loin. Pourtant, c'est réciproque. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet.
Vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Oui, alors si vous êtes en couple et que vous avez envie effectivement de ne pas quelque part rester avec cette personne-là, vous allez effectivement prendre la décision de partir. Mais le fait de prendre la décision de partir va faire vraiment remonter des peurs et des angoisses. Mais en tout cas, on vous dit que si cette relation vous perturbait, on vous dit que c'est la fin. Voilà, que c'est la fin de cette relation, que vous allez pouvoir vraiment reprendre quelque chose de plus... Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes effectivement dans la recherche de quelque chose de beaucoup plus fiable et de plus stable, mais dans le développement personnel. Vous êtes à la recherche de votre propre bonheur à vous. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être mettre fin à une relation. Malgré le fait qu'il y ait des sentiments profonds, mais vous allez préférer vous choisir vous. Vous mettre en sécurité, en protection. En sécurité, c'est un grand mot, mais c'est vraiment l'idée de se mettre en retrait, de ne pas continuer dans cette relation parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, par exemple, ou vous avez peur de quelque chose. Vous préférez vous concentrer sur vous, peut-être même sur un projet professionnel, mais en tout cas, voilà, vous préférez vraiment vous séparer de cette personne-là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.